le général Mark Milley. Chef d'état-major de l'armée américaine, on apprend qu'il s'est rebellé contre Donald Trump à la fin de son mandat. Oui, c'est une histoire assez extraordinaire. Le grand patron de l'armée américaine a sérieusement eu peur que Donald Trump déclenche une guerre pour essayer de s'accrocher au pouvoir tout à la fin de son mandat. Bob Woodward, qui est le pape du journalisme d'investigation aux États-Unis, vient de publier le script d'une conversation que ce chef d'état-major a eue avec la présidente de la Chambre des représentants. Elle lui dit « Je pense que Trump est fou ». Et le militaire répond « Je suis parfaitement d'accord avec vous, madame ». Le général a convoqué tout son état-major et il a ordonné à ses hauts gradés d'en référer à lui si jamais Trump donnait l'ordre d'attaquer la Chine ou bien de déclencher une frappe nucléaire. Il a regardé les officiers un par un dans les yeux en leur demandant « Est-ce que vous m'avez bien compris ?» Et puis il a pris l'initiative surtout d'appeler son homologue chinois pour lui dire « Je peux vous assurer que tout va bien se passer ». Il a même appelé 2 fois Pékin. C'est presque considéré comme le fait d'appeler l'ennemi. Ah oui, c'est presque une sédition en fait. Il a appelé 2 fois Pékin, une première fois juste après l'élection quand Trump a commencé à contester les résultats, et puis une deuxième fois en janvier quand les partisans de Trump ont attaqué le Capitole. Ces actes de rébellion sont tout à fait uniques dans les annales militaires, venant d'un soldat droit dans ses bottes et à la carrière parfaite jusqu'à là. C'est un fils de militaire lui-même. Il a servi dans les paras et dans les forces spéciales. Il a participé à toutes les guerres américaines depuis 40 ans en Bosnie, en Irak ou en Afghanistan, jusqu'à être nommé en 2018 par Donald Trump à la tête des armées américaines. Et Joe Biden l'a donc confirmé à son poste. Oui, mais le général va sans doute le regretter parce qu'il aurait pu rester dans l'histoire comme celui qui a préservé le pays au moment où Donald Trump risquait de faire des bêtises. Mais comme il est toujours le chef d'état-major, eh bien, il va plutôt rester comme celui qui est le premier responsable du fiasco de Kaboul, la débandade de l'armée américaine après 20 ans de guerre en Afghanistan. De nombreuses voix ont demandé sa démission ces derniers jours et à 63 ans, il est aujourd'hui plus proche de la retraite que de l'augmentation.